Salut tout le monde, salut, bienvenue au sanctuaire, bonjour à vous tous, en France, au Québec, partout ailleurs. Écoutez, soyez les bienvenus chez les amoureux de la nature, de la forêt et des animaux. Les animaux vont bien, comme vous pouvez le voir, mais on va avoir encore une grosse journée de chaleur, hein, où on tape les 40 degrés facile en ce moment, et je ne vous parle pas du ressenti. Excusez, mais là c'est costaud quoi. Bon, enfin, on en profite le matin, on a un peu de vent là, vous voyez, on a un peu de vent. Bon, on va pas se plaindre, donc c'est l'été. Alors on me pose souvent la question, mais oui, mais Léo, comment tu fais dans ta forêt là-bas pour avoir de l'eau et tout? Bah, l'eau, bah oui. Croyez-moi, c'est primordial parce que les 2 premières années que j'ai passées ici, bah j'avais pas d'eau. La seule façon que j'ai pas de rivière, j'ai pas de lac, j'ai rien du tout. Donc c'est des marais, hein. Alors donc bah là j'avais pas le choix, hein. C'était l'été, récupération de l'eau de pluie quand il y en avait. Ou alors une fois par semaine quitter la forêt pour aller au petit village à la station-service, remplir mes bidons d'eau pour pouvoir tenir une semaine en faisant très attention bien entendu à ma consommation. Et puis l'hiver, bah, on faisait fondre de la neige sur le poêle à bois. Voilà, le truc habituel. D'ailleurs, c'est une très bonne eau. L'eau de neige, là, quand vous prenez un bain, elle est bleue cristal. Alors après, bah, le temps a passé. Au bout de 2 ans, j'ai un ami qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, je suis sourcier. Ah, bon, vous savez, c'est quelqu'un avec des bâtons, là, enfin des trucs des porte-manteaux, là, puis il détecte, enfin, pas soi-disant, je l'ai vu faire, il détecte les veines d'eau. Et il m'en a trouvé une juste à côté, que vous voyez là, une veine d'eau, c'est-à-dire qu'à 1,50 m à peu près, 2 mètres de profondeur, il y a une veine d'eau qui passe en dessous du sol. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai creusé et j'ai atteint la veine d'eau. Voilà, attendez, j'éteins ça. J'ai atteint la veine d'eau, donc à 1,80 m, 2 mètres de profondeur. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce que je fais depuis plusieurs années, bientôt 4 ans? Eh bien, écoutez, je pompe de l'eau avec ma balayeuse. Il est fou. Eh non, et c'est comme ça qu'on fait. Et là, vous pouvez voir, j'ai une eau cristalline. Alors, une eau, écoutez, on va me dire, ouais, mais tu risques d'avoir des bactéries et tout ça. Ben écoutez, moi, ça fait 4 ans que j'en bois et j'ai jamais eu aucun problème. Disons qu'au départ, je fais attention, je rince bien comme il faut, avant de mettre dans ma canisse. Et puis après, ben, ça roule. Donc là, ben, après l'hiver, je fais juste attention à bien protéger ma tête d'eau, quoi, pour pas qu'elle gèle. Et puis voilà, puis je branche ça. Et puis sur ma génératrice, ou alors je peux même avoir au cas où on aura un problème. Vous voyez, j'ai ma pompe à main, au cas où, c'est déjà arrivé. Et voilà comment on a de l'eau. Bien entendu, on consomme l'eau ici d'une façon différente qu'en ville. Parce qu'ici, on n'a pas de robinet. Donc on fait très attention, je fais très attention à ce que je fais avec l'eau. Il n'y a pas de perte. Voilà. Et en plus, cette année, on a eu beaucoup de pluie. Alors ce qui fait que ma veine d'eau, elle est pleine. J'ai eu une année au mois de juillet-août, fin juillet, début août, où la pointe d'eau, là, elle était pratiquement à sec. Là, il n'y avait pratiquement plus d'eau. Mais là, cette année, non. On a eu beaucoup de pluie et tout va bien. Voilà. Voilà pour ceux qui voulaient savoir un peu qu'est-ce que je fais pour l'eau. Alors, de temps en temps, je désinfecte malgré tout mes canisses d'eau et autres avec de la javel, quelques gouttes de javel, ça désinfecte. Et puis pour le reste, bah, le lavage du linge, la vaisselle, tout ça, il n'y a aucun problème. La douche, tout ça, il n'y a aucun problème. Et l'eau est fraîche. Oh, qu'elle est fraîche. Voilà mes amis pour l'eau. Et important, n'oubliez pas, l'eau, ça fait partie de la base des 3. Énergie, nourriture et eau. Voilà, bye bye.